Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 25 juin 2025. C'est un moment à la fois doux pour le Cancer, mais en même temps puissant, qui est vraiment fait d'écoute intérieure, de choix intime. C'est un moment pour revenir à soi, pour ressentir ce qu'on veut vraiment nourrir et comment on va le nourrir. Mais avant de vous en parler, comme nous sommes le 20 juin, au moment où j'enregistre, c'est la veille du solstice d'été, et donc je vais vous en dire quelques mots. Lorsque le soleil atteint son point le plus haut dans le ciel, sans doute vous le savez, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord. C'est le jour le plus long de l'année, la lumière est à son maximum et va commencer à décliner. Et oui, les jours vont commencer à raccourcir. Le mot solstice, ça vient du latin et ça signifie que le soleil s'arrête. En fait, pendant quelques jours, le soleil semble suspendre sa course à l'horizon et atteindre son zénith, donc ne plus bouger. Et c'est le moment des fameux feux de la Saint-Jean dont vous avez certainement entendu parler. Donc les feux de la Saint-Jean, vous savez, ont sauté par-dessus les flammes pour se purifier, pour chasser les mauvais esprits, pour attirer la chance et pour fêter la fin des récoltes le plus souvent. Chez les Celtes, c'est vraiment une grande fête solaire qui est associée à la fertilité, à la protection des récoltes. Dans les pays nordiques aussi, il y avait, je crois, c'est des couronnes de fleurs, des chants, des danses autour du feu. C'est toujours le feu qui est présent, évidemment, ça parle de purification. Et c'est vraiment cette fête, elle est centrée sur la joie, la nature, la fertilité en général. Et c'est un moment un peu singulier, puisque finalement, c'est un moment d'équilibre inversé, puisque c'est le triomphe de la lumière, mais c'est aussi le début de son déclin. Et ça tombe au moment où, chez nous en tout cas, dans notre façon de voir le zodiaque, le soleil entre en Cancer, qui est le signe du foyer, de la mémoire et de l'intériorité. Donc c'est un appel à revenir vers ce qui nous nourrit en profondeur, malgré l'apparente abondance extérieure. Donc très souvent on nous invite, je vous invite aussi, pourquoi pas, à profiter de ce temps pour un moment d'alignement intérieur, vous voyez, pour poser des intentions pour les mois à venir, pour célébrer la gratitude de tout ce qu'on a réussi à concrétiser, à faire mûrir à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a accompli. Et puis aussi à ralentir, à contempler, à écouter ce que cette lumière révèle à l'intérieur de nous. Faut pas exagérer, mais c'est pas vraiment un temps pour faire, c'est un temps pour écouter, pour ressentir, pour accueillir. En fait, le soleil, il émet à ce moment-là des particules de lumière très puissantes qui, d'une certaine manière, traversent nos corps. La lumière, elle se fait à l'intérieur, elle vient activer en nous une mémoire, un savoir ancien, pourquoi pas, puisque finalement, ça touche le cœur de nos cellules. C'est un moment où on peut réinitialiser des accords invisibles, des choses que l'on souhaitait vraiment, vous voyez, refaire lien avec, et certains engagements intérieurs vont pouvoir prendre fin, on va pouvoir réaliser que voilà, ça c'est fait, c'est accompli, on passe à autre chose, et puis d'autres choses s'amorcent, et finalement, alors que la lumière est vraiment à sa plénitude, le ciel nous invite au recentrage. Vous voyez, c'est le premier pas vers l'hiver, et oui, malgré cette chaleur incroyable. Mais parlons de la nouvelle lune. Donc elle se passe le 25 juin à 4 degrés 08 du Cancer. C'est un signe d'eau cardinal qui est une mise en mouvement. Les signes cardinaux sont toujours des mises en mouvement. C'est une nouvelle lune qui est un peu particulière, singulière, parce qu'elle est la seule de l'année à être conjointe à Jupiter. Jupiter en Cancer, il est en exaltation. Alors comme déjà il amplifie tout ce qu'il touche, là c'est un Jupiter plus. Donc il agit ici comme un tuteur, un amplificateur qu'on souhaite bienveillant bien sûr pour cette graine lunaire. Jupiter est souvent protecteur, il est souvent bénéfique, on dit très souvent, on le surnomme le bénéfique. Et donc pour cette graine de cette nouvelle lune, et finalement Jupiter vient là lui donner de l'espace, de la grandeur, de la force.
Et donc, c'est pas seulement le début d'un cycle lunaire, c'est aussi le point de départ d'une expansion intérieure, une invitation à grandir. Le Cancer, donc, comme je vous le disais, c'est une eau cardinale. Ce qui signifie que Jupiter, avec la nouvelle lune, initie la croissance de notre corps émotionnel, de nos sentiments, de notre monde intérieur. Et je vous invite d'ailleurs à regarder dans votre thème natal où se trouve ce 4 degrés du Cancer. J'ai fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, là sous la vidéo, vous verrez comment trouver où cela se situe dans votre thème. Parce que même s'il n'y a pas de planète, le secteur concerné va recevoir une énergie de croissance intérieure. En fait, le Cancer, il nous parle de refuge aussi. Et Jupiter, il nous pousse à agrandir ce refuge, à agrandir ce monde intérieur. Et donc, on voit bien que c'est un refuge qui n'est pas pour se retirer du monde, mais plutôt pour nous habiter notre intériorité. Sentir en nous que notre monde intérieur, il est vivant, il est grand, il est immense, il est habité. Et donc, de mettre de la lumière aussi sur cette part un peu plus tendre à l'intérieur de nous. Vous voyez, d'oser être plus confortable, se cocooner, tout ce que symbolise finalement ce signe du Cancer. Et puis alors nous avons aussi quelque chose d'un peu particulier, donc cette nouvelle lune, elle est avec Jupiter, elle forme un carré à Saturne et Neptune, qui sont en conjonction, et au tout début du Bélier. Donc pareil, ça je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, qui va vous permettre de mieux sentir, de mieux comprendre ce que cette conjonction Saturne-Neptune active dans votre thème. En fait, ces deux planètes, elles marchent ensemble depuis plusieurs mois, elles seront vraiment exactes en février 2026, mais là, elles sont à quelques minutes l'une de l'autre, donc elles sont dans cette conjonction. Et en quelques mots, pour vous le rappeler, en fait, Saturne, vous savez, il construit, il bâtit, Neptune, il rêve, Saturne structure, Neptune inspire, et donc quand c'est au tout début du Bélier, qui est aussi un signe cardinal, il y a de nouveaux potentiels de vie, il y a une nouvelle façon d'être, une nouvelle conscience, c'est l'ouverture d'une possibilité pour concrétiser notre rêve ou nous préparer pour ce tout nouveau départ. Et c'est vraiment tout nouveau, puisque c'est le premier degré du premier signe du zodiaque. Donc, il y a un sentiment de connexion, une nouvelle entreprise, un nouveau départ qui est là. Et le carré avec la nouvelle lune fait ressurgir nos sentiments, nos sensations, nos ressentis. Et Jupiter, il amplifie ces sentiments en étant en carré. Alors, comme c'est le signe du Cancer, c'est le signe de l'enfance, des souvenirs, des expériences passées, on peut dire que peut-être ça peut réveiller quelques blocages, quelques mauvais souvenirs ou des injonctions parentales qui nous ont bloqués en disant mais de toute façon tu n'y arriveras jamais. Donc on pourrait hésiter ou craindre ce nouveau départ, mais justement c'est le moment d'utiliser la puissance de Jupiter pour oser faire grandir ce rêve. N'oublions pas que Jupiter il vient nous soutenir aussi. Il vient nous connecter à notre désir et à la capacité d'accomplir ce désir. Alors d'ailleurs, quand on parle d'accomplissement, on va parler aussi de Mars, qui est la planète de notre façon d'agir, d'action. Et Mars, lui, il se trouve à 4 degrés de la Vierge. Et il est donc en sextile exact avec cette nouvelle lune. Donc il est très... il est très en harmonie avec cette nouvelle lune. C'est facile de le mettre en action. Donc Mars en Vierge, il fonce pas tête baissée, c'est un artisan, c'est pas du tout un conquérant, il est très pragmatique, donc c'est le moment de faire des listes de choses à faire, de ne plus s'agiter en tous sens, mais de se centrer sur ce qui est utile, efficace, et en fait il vient nous rappeler finalement que chaque transformation véritable commence par des gestes simples, mais efficaces, et que, on va sans doute être porté à mettre de l'ordre, ranger, nommer, clarifier, prendre soin de ce qui compte, prendre soin de son corps, de son rythme, de son énergie, et de réaliser que finalement un geste après l'autre, une décision après l'autre, va nous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus grand. Ce sont, vous savez, les petits détails qui font les grandes choses.
Je voulais vous parler aussi de 2 iodes. En fait, c'est des figures assez rares. On les voit rarement dans les thèmes. Et on les appelle les doigts de Dieu, ou des iodes au choix. Alors le premier, c'est Pluton, qui est ce qu'on appelle en apex, c'est-à-dire au sommet, et donc il est à 3 degrés du Verseau, et il reçoit 2 quinconces, c'est ça un iode, hein, c'est 2 quinconces avec un sextile, et donc il reçoit un quinconce de Mars en Vierge, et un de la nouvelle lune conjoint Jupiter. Donc ce iode, il agit comme un appel intérieur en fait à lâcher ce que l'on s'est déjà dépassé finalement. Il nous confronte à une mutation en cours, à la fois collective mais irrésistible finalement. Et puis il y a le second iode qui met cette fois Mars en apex, qui reçoit les quinconces de Pluton et du duo de Saturne-Neptune. Et là, il s'agit plus seulement de vérité mais d'action ajustée. Ça insiste sur les gestes quotidiens qui s'alignent sur une vision plus vaste. Et donc ce sont des invitations. Si on ignore ces iodes, alors on risque d'avoir pas mal de fatigue, de confusion, de résistance. Mais si on les écoute, si on s'aligne sur cette vision plus vaste, si on accepte la mutation, alors ça, il nous ouvre des passages en fait, il nous repositionne, il nous relie à ce que nous devons vraiment servir, hein, si on parle de Mars en Vierge évidemment. Et puis je voulais vous dire aussi quelques mots de Mercure qui est à la toute fin du Cancer, qui forme un sextile à Uranus, et c'est un moment vraiment propice aux révélations. Il peut y avoir des idées qui surgissent, des évidences qui s'imposent, et Mercure s'oppose aussi à Pluton, donc là, on va dire que la parole est assez tranchante, hein. Des vérités vont pouvoir sans doute émerger, même si parfois elles sont inconfortables. En tout cas, des choses non dites peuvent se dire et donc des décisions se prendre en toute connaissance de cause, quoi. Donc ces aspects mercuriens, ils sont précieux, ils nous permettent de mettre en mots ce que nous ressentons, ils nous permettent de nommer, de comprendre et donc, si nécessaire, de réajuster nos choix en conscience et d'oser sentir qu'on est prêt pour ce tout nouveau qui émerge. On est prêt pour les changements qui se profilent, même si on a des peurs, des doutes ou des inquiétudes. Alors en arrière-plan, quand même, dans cette nouvelle lune, il y a quand même quelques tensions, hein. On a parlé du carré de Jupiter à Saturne, qui s'est formé là pour la 3e fois ce mois-ci, qui est quand même un aspect qui nous pousse à réévaluer nos systèmes de pensée, nos croyances sociales, notre rapport à l'autorité, à la liberté. Et le même jour, enfin toujours au même moment finalement, on a Mars qui est entré en carré exact avec Uranus à 29 degrés du Lion et donc pour Mars et 29 du Taureau pour Uranus. Donc ça c'était au moment du carré Jupiter-Saturne. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Et donc tout ça était donc propice à déclencher des secousses sociales, économiques, émotionnelles pour nous à titre individuel. Mais évidemment pour le monde, on l'a vu, le monde tangue quand même pas mal. Et mais quand même, on voit qu'Uranus qui s'approche tout doucement de Sedna, qui est en tout début Gémeaux. Et ça, je vais l'observer avec attention parce que c'est une rencontre un peu exceptionnelle. C'est un appel à une conscience plus vaste, à une conscience reliée aux forces de la nature, au vivant, au cosmos. Et je suis très intriguée de voir quel impact cela va avoir. Comment on va pouvoir, comment cela va se manifester. Alors en conclusion, je dirais que cette nouvelle lune, elle est idéale pour initier quelque chose qui nous attire vraiment, parce que l'énergie du Cancer, il invite à sortir du mental et à se connecter beaucoup plus au cœur, à se laisser guider par nos émotions. Et peut-être qu'on pourrait tout simplement commencer par choisir de se concentrer sur le fait que faire une pause, c'est bien. Vous voyez, juste accepter, conscientiser ces moments, aussi brefs soient-ils, hein, où on se sent bien, et laisser Jupiter expanser cette sensation. C'est important parce que
Le ciel de cette nouvelle lune nous dit bien que le choix intime que nous faisons, celui de notre fort intérieur, répété chaque jour, va prendre de l'ampleur. Alors, si nous choisissions d'habiter ce qui a du sens pour nous, si nous choisissions de nourrir ces temps de pause où nous nous sentons bien, comme je le disais, alors je vous invite à en profiter pour ralentir, pour écouter, pour honorer la vie, pour vous sentir confortable dans cette vie, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Et peut-être que dans le secret de notre intimité, à l'aide de gestes tout simples, tout discrets, tout doux, on peut semer les bases d'un monde qui ose plus de tendresse. Parce que, comme le disait si justement Marie Laforêt, ou plutôt le chantait, on ne peut pas vivre dans un monde sans tendresse. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Comme toujours, si vous avez aimé ce podcast, je serai heureuse que vous le partagiez, le likiez, et je serai encore plus heureuse de pouvoir lire vos commentaires. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau rendez-vous.